Moi, je peux dire que le 7 octobre, je suis morte. Je suis morte et j'ai ressuscité tout de suite après parce que par mon métier, comme vous, Cathy, j'ai dû informer, transmettre, comprendre, analyser et observer. On sait, vous et moi, que dans le vivier franco-israélien, il y a énormément de gens de qualité. On sait pourquoi on est là et on retrouve nos racines, on retrouve notre peuple et on ressent cette union et cette appartenance. Et voir ces désunions, ces guerres intestines, regardons avec de nouvelles voies VOIX, mais aussi VOIES, comment est-ce qu'on peut dépasser ça ? 12 heures pour parler du futur d'Israël, 12 heures pour réfléchir, penser, réparer, construire, mais surtout agir. C'est la mission que se sont donnés nos invités du jour, Valérie Saül. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors vous étiez, on va dire, dans le développement, vous travaillez avec la France, vous aidiez des sociétés en fait à aller mieux, à performer. Et puis le 7 octobre a tout changé pour vous, on va en reparler tout à l'heure. Et puis Emmanuel Ada, bienvenue, bonjour. Bonjour Cathy. Vous êtes journaliste, on vous connaît bien, on connaît votre voix. Vous étiez sur Cannes, vous êtes correspondante à RCJ, collaboratrice aussi à Agimag. On est ravis de vous accueillir. Vous avez également décidé d'agir tout simplement pour tout changer. Complètement. Depuis le 7 octobre, on est tous dans cette mutation, transformation, réflexion et besoin d'action. Alors, c'est une journée qui aura lieu, on va déjà donner les détails techniques pour que ce soit clair pour tout le monde, entre 14h30 et 22h, et puis il y aura même un petit after pour ceux qui en auront envie. Il y aura des ateliers, des conférences, des personnalités émérites qu'on n'entend pas souvent, des femmes, des hommes, des voix émergentes de cette société que nous aimons. Ce sera le 8 mai à partir donc, de 14h30, 156 Ayarkon Street à l'hôtel Basel. Alors, comment vous avez décidé de vous lancer dans une aventure pareille ? Avec un grain de folie déjà, c'est ce qu'on se disait. Beaucoup de folie, oui. Qu'est-ce qui vous a pris ? Alors vous avez changé votre vie après le 7 octobre. Alors, j'étais en état de choc comme nous tous. Et finalement, cette proximité de la mort, ça amène à se dire, il faut que je fasse quelque chose qui ait du sens. Si demain, Chas Shalom, il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que je laisse ? Et puis ce sentiment d'appartenir à un peuple extraordinaire, d'avoir la chance de vivre en Israël et donc d'avoir besoin de faire quelque chose dans cette réalité-là. Et j'écoutais beaucoup les podcasts Mosaïque d'Antoine Mercier. Je l'ai contacté en novembre en lui disant j'ai une idée de conférence. Et puis ça lui a plu. C'était pas cette idée-là au départ, mais à force d'échanger, on a eu cette idée et on a proposé à Emmanuel de se joindre à nous. Alors ça c'est important parce que c'est vrai qu'Antoine Mercier n'est pas sur le plateau, mais évidemment c'est avec lui que vous avez pensé cette journée. Grand journaliste qui nous a rejoint en Israël et qui a créé sa propre chaîne YouTube qui s'appelle Mosaïque, dans laquelle il interviewe énormément de franco-israéliens. Alors, comment va se dérouler cette journée et c'est quoi votre but ? Comme on le disait tout à l'heure, le 7 octobre a tout changé dans nos vies. Moi, je peux dire que le 7 octobre, je suis morte. Je suis morte et j'ai ressuscité tout de suite après parce que par mon métier, comme vous, Cathy, j'ai dû informer, transmettre, comprendre, analyser et observer. Et pendant 2 ans, donner de l'information, c'était à la fois essentiel, mais en même temps, je ne rentrais pas dans le concret. J'étais juste observatrice. Et puis donc, quand Valérie m'a appelée en me disant « on voudrait faire quelque chose », je lui ai dit oui, mais à condition que ce soit quelque chose de constructif. Si c'est juste pour parler, encore parler, ça suffit. On ne veut plus parler, on veut agir. Et on sait, vous et moi, que dans le vivier franco-israélien, il y a énormément de gens de qualité. Et on s'est dit, on va donner la parole à ces nouvelles voix qui émergent et qui ont quelque chose à apporter à la société israélienne. Il faut reconstruire Israël. On veut rêver. On veut avoir l'Israël pour lequel on est monté vivre ici. On veut le voir émerger. Et en donnant la parole à ces gens-là, en les rencontrant, en parlant avec eux, etc., eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait une force et une énergie incroyable qu'on essaye de canaliser. Et donc, nous est venue cette idée. Alors, Cathy, vous le savez, j'ai été très proche pendant des dizaines d'années de notre ami Gilles Taïeb, Zichrono Livracha, Gilles qui organisait les 12 heures pour Israël en France. Et tout d'un coup, j'ai dit à Valérie, et si on faisait les 12 heures pour le futur Israël ? Je sais que Gilles aurait été parmi nous, il aurait été à nos côtés, il nous aurait soutenus.
Et Antoine, comme Valérie, on dit tout de suite, banco, on y va. Mais c'est quoi 12 heures pour Israël? Eh bien, c'est 12 heures de réflexion ensemble. On vient de tous bords. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il n'y a pas d'anti-Bibi, de pro-Bibi. On est tous ensemble, on veut tous agir et réfléchir et rester en Israël. Parce que le but, c'est de rester ici et d'essayer d'être un peu heureux dans ce pays et d'y apporter quelque chose de positif. Et donc, on s'est dit, voilà, on va donner la parole à ces voix nouvelles, des gens... Mais pour en tirer quelque chose. Pour en tirer quelque chose. Une action. Et c'est des gens de la société civile, Cathy. Ce ne sont pas les voix qu'on a l'habitude d'entendre dans les Alors médias. On va citer quelques noms. Sarah Feinberg, Steve Oana, Milka Adré, Raphaël Bekash, Michel Gad-Volkovitch, Eden Tal, Ouriel Ohayon et le docteur Lior Bellman. Tout ça, ce sont des gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que vous les avez connus? Tous ne s'expriment pas sur les réseaux sociaux. Certains. Exactement. Certains, oui. Mais voilà, on a brainstormé tous les trois et on s'est dit qui nous marque, soit parce qu'on les connaît personnellement et quand on les écoute, quand on écoute leur histoire en Israël, ce qu'ils vivent, ça nous touche. Soit ils sont plus médiatisés, mais justement, on avait envie de les entendre différemment. Sarah et Michel Gad, on les entend beaucoup par ailleurs, mais là, on leur a demandé justement de s'exprimer autrement et ça va être une expérience pour nous tous. Voilà, c'est leur regard sur la société israélienne par rapport à leur prisme personnel, c'est ça qui vous intéresse. Alors, ce que je trouve aussi très original dans cette initiative, c'est qu'il y a des stands pour discuter et pour rencontrer des associations qui sont vraiment en prisme avec la réalité israélienne et qui veulent faire changer les choses. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Eh bien, en fait, on a contacté ce qu'on appelle les mouvements citoyens. Ce sont des mouvements qui sont organisés en Israël depuis un certain nombre d'années. Il y a des mouvements qui sont uniquement israéliens, d'autres qui sont franco-israéliens, et qui veulent eux aussi agir à partir de la société israélienne, à partir de la société civile, qui veulent agir politiquement ou pas, mais en tout cas, nous, on a choisi des mouvements citoyens qui sont apolitiques pour le moment. Et on leur a proposé de venir rencontrer le public franco-israélien. Alors, il y a Revon Arevi, que vous connaissez, Cathy, qui est un énorme réseau dans tout Israël. Voilà, c'est un mouvement où, en fait, tout le monde se parle, quoi. Tout le monde se parle, c'est renouer le dialogue. Absolument. Tout le monde est le bienvenu dans ce mouvement. Ils sont en train de rédiger une charte, justement, qu'ils vont proposer aux politiques. Donc, c'est important de les écouter et de communiquer avec eux. Donc en fait, ça va se passer comment? On va dans les stands et on discute. Et on discute, c'est tout. Et on discute. Et puis, il y a ces fameux ateliers. Donc, il y a 3 grands ateliers dont vous êtes vous-même, Cathy, une des animatrices. Des ateliers de réflexion. Il y a un atelier essentiel sur la Hasbara, parce que c'est aussi très important. On a un rôle à jouer, nous, en tant que franco-israéliens, au niveau de la Hasbara. Et on a comme invité Bob Hasbara, que tout le monde connaît sur les réseaux sociaux, qui sera là et qui va nous expliquer comment il a monté lui-même sa propre Hasbara. C'est très important. Comment on communique, en fait. Comment on communique sur Israël. Il y a un atelier où on va travailler sur comment renouer le dialogue avec des coachs qui vont nous apprendre, ils vont nous donner des tips, comme on dit en hébreu, sur la communication bienveillante, la communication non violente, comment renouer le dialogue avec l'autre qui nous ressemble peut-être pas, qui ne pense pas comme nous, qui s'habille pas comme nous, qui prie pas comme nous, etc. C'est cette déchirure-là de la société israélienne qu'on a tous vécu, qu'on vit tous, et qui, après, on va dire 1 an et demi de guerre, voire 2, on a l'impression qu'on est revenu au point de départ. C'est ça qui vous a motivé? Ça nous fait tellement mal. Alors moi, je suis là depuis un peu plus de 4 ans, donc moins que toi, mais c'est vrai que c'est choquant, en fait. Quand on a fait ce chemin, nous, on sait pourquoi on est là et on retrouve nos racines, on retrouve notre peuple et on ressent cette union et cette appartenance. Et voir ces désunions, ces guerres intestines et malheureusement avec des conséquences qu'on a connues avec le 7 octobre et voir que ça continue, on s'est dit stop, on est dans un passage difficile, mais prenons de la hauteur. Et on va le passer ensemble, mais regardons avec de nouvelles voies VOIX, mais aussi VOIES, comment est-ce qu'on peut dépasser ça? Alors, on résume, il y aura des stands, on pourra parler avec des mouvements citoyens, il y aura des ateliers où il y aura différents thèmes de réflexion. On mettra bien sûr le lien si vous avez envie de vous y inscrire, parce que évidemment, il faut s'inscrire. Et puis, il y aura à la fin de la journée, à partir de 19h30, une conférence. Un colloque, débat avec la parité, comme on le disait tout à l'heure, hommes-femmes, avec des gens de la société civile qui ont
une parole importante et on va réfléchir ensemble et on va noter et on va écrire toutes les idées qui vont émerger de cette journée, de toutes ces heures de réflexion. On va écrire et demain, on va essayer de voir si on peut se fédérer avec d'autres initiatives franco-israéliennes. Pourquoi pas? Il y a notre ami Dov Maimon qui lance aussi un projet, il y en a d'autres. On va travailler tous main dans la main et essayer d'apporter quelque chose de nouveau à la société israélienne. Alors, ça va sortir sur la création d'un groupe qui va s'appeler le groupe Basel. Vous savez, Herzl, ça vous dit quelque chose? Théodore Herzl qui a rêvé donc, aussi d'Israël. Beaucoup d'ambition. Et nous aussi, on rêve d'un futur Israël. Et le groupe Basel va continuer à se réunir, à se retrouver chaque mois, que ce soit à Tel Aviv, à Jérusalem ou dans d'autres villes, pour continuer à réfléchir et peut-être changer les choses. Changer les choses. Donc, on a beaucoup entendu cette année que le changement ne viendra pas des politiques, pas du pouvoir en place, mais de la base. C'est à peu près ce que vous avez envie de faire en fait. Complètement. Cathy, vous comme moi, on a beaucoup interviewé de gens. On sait par exemple que nos réservistes, quand ils reviennent de la guerre, eh bien, ils ont aussi de l'ambition pour changer Israël parce qu'ils ont vécu dans leur chair quelque chose de très important et ils ont beaucoup apporté. On voit que se dessinent quelques nouveaux ou mouvements ou partis politiques qui sont en train de se créer. Et puis, il y a les gens de la société civile, des médecins, des avocats, des philosophes, des psychanalystes, des professeurs, des enseignants qui se disent... Tout le monde peut venir, tout le monde jeunes, peut venir, vieux, retraités, actifs, tout le monde. Tout le monde. Avoir quelque chose en tête, avoir envie, avoir une envie, le désir. Ils n'auront pas tué le désir que nous avons. Le désir, c'est notre moteur. Non, il y a des projets extraordinaires de reconstruction qui sont un petit peu présents dans toutes les franges de la population israélienne. Alors, juste par rapport à la langue, puisqu'on a dit que tout le monde peut venir, c'est en français, c'est en hébreu, c'est comment ? Alors oui, là c'est pour le public francophone. Et par rapport à ce que vous disiez sur est-ce que tout le monde peut venir, il y a une chose qui est importante et qui nous drive, c'est on n'a pas d'a priori. Et on ne sait pas ce qui va sortir de cette journée. Ça va être une expérience qu'on va vivre avec tous ceux qui souhaitent la vivre avec nous. Et on l'a répété plusieurs fois, on voudrait que ceux qui participent à cette journée ou qui verront les vidéos sur Mosaïque après, ils repartent avec leur réflexion nourrie, mais aussi des pistes d'action concrète et d'engagement. D'accord. C'est ce qui nous a drivé. Voilà. Et puis, j'imagine qu'ensuite, eh bien, voilà, on verra où cette initiative va atterrir. En tout cas, on vous souhaite le meilleur, un très beau projet, vraiment 12 heures pour le futur d'Israël. On espère qu'il sera radieux après ces jours que nous avons passés difficiles. Après, Yom HaZikaron, Yom Ha'atzmaut, c'est toute cette énergie-là qui va nous porter justement le 8 mai. Voilà. Alors, rendez-vous à l'hôtel Basel. Merci à toutes les deux. Merci à tous les Cathy, trois. merci à avec Antoine Mercier qui n'est pas là. Merci à tous nos partenaires. Oui, avec plaisir et à bientôt.